Hey, salut tout le monde. Une petite vidéo maintenant à destination des hommes. Les hommes que je reçois en tantra ou en massage, tout court. Les hommes qui viennent vers moi et qui passent la porte avec un peu plus de conscience que ceux qui viennent et qui repartent très rapidement et avec lesquels je rentre pas en discussion ou en connexion profonde. Donc les hommes qui viennent avec plus de recherche thérapeutique, pour le moment en tout cas, ce sont des hommes qui soit sont menés par leur désir et leur envie, qu'elles soient, je pense qu'on peut faire un miroir entre leur vie sexuelle et leur vie dans la vie de tous les jours. Donc soit ils sont menés par ça, obsédés par ça, aveuglés par ça, soit ils l'ont ils l'ont réfréné, ils l'ont tué parce que pour eux ce n'était pas bien, pour eux peut-être c'était trop violent et du coup ils l'ont étouffé, ce truc-là. Donc ces deux profils, j'ai l'impression, sont complètement liés. C'est juste deux faces de la même pièce. Mais le problème, je pense, est le même. C'est juste qu'il s'exprime de deux manières différentes. Ça concerne la même zone, ça concerne le même chakra. Donc chakra sacré. On est dans le désir, dans l'envie. Donc c'est là où réside l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, le chi, la kundalini, on est là. Et donc, autant les femmes, l'idée en tantra, c'est de les ramener dans leur corps parce qu'elles vont être vraiment beaucoup dans l'énergie du cœur ou de l'esprit. Soit alors que les hommes, ils vont être vachement au contraire dans leur corps, dans cette sensation d'envie, de plaisir, par exemple pour le profil qui est mené par ses envies et ses désirs, et pas assez dans le cœur ou dans l'esprit, mais pas d'un point de vue intellectuel. Je parle en termes d'esprit, de prise de conscience, de cette intelligence émotionnelle, ce regard sur les choses d'un point de vue global, avec du recul et avec une prise de conscience interne de leur mécanisme. Donc soit ils sont trop dans le corps et l'idée c'est de ramener cette énergie qui les déborde, qui les crispe, qui les met en tension, qui fait qu'ils vont être beaucoup trop présents entre guillemets dans leur sexualité et que cette sexualité va se restreindre à leurs organes sexuels au lieu de se diffuser dans le restant du corps et de leur amener de l'énergie, de leur amener de l'amplitude, de leur amener de la respiration, de la sérénité, un certain positionnement, un certain ancrage aussi. L'idée c'est de les amener là-dedans, qu'ils arrêtent de se limiter là à cette zone sexuelle qui pour certains peut vraiment les obséder parce que l'énergie est vraiment focalisée à cet endroit-là et ça les rend malheureux. Faut pas croire que, en tout cas pour ceux que j'ai rencontrés, il faut pas croire, parce que je pense que j'avais cette croyance-là, que les hommes entre guillemets obsédés par le sexe, par cette énergie de désir, d'envie, de plaisir, sont satisfaits de ça. En fait, ils en sont presque prisonniers et parfois ils veulent s'en défaire mais ils savent pas comment faire. Et le tantra peut être un outil pour rouvrir les autres portes, pour permettre à cette énergie de se diffuser et de ne pas rester stagnante à ce même endroit et de tourner toujours dans le même endroit et que eux-mêmes se sentent tourner en rond en fait et prisonniers de ce truc sans jamais pouvoir ouvrir et ça monte dans la poitrine et je suis pas que mon bas du corps et il y a autre chose qui peut s'exprimer, etc.
Donc il y a cette phase-là, mais il y a aussi la phase de ces hommes-là qui éteignent la bougie, qui éteignent leur feu intérieur, peut-être parce que ça leur a fait peur, peut-être parce que ça leur a porté préjudice, peut-être parce qu'ils n'ont pas été reconnus, ou alors ils ont été cassés dans cette énergie quand ils l'ont exprimée à un moment donné de leur enfance ou de leur adolescence. Là, c'est des hypothèses que j'émets, c'est un ressenti que j'ai vis-à-vis de ce sujet-là. Mais je pense que si des hommes regardent la vidéo ou si des femmes qui ont eu ce genre de compagnons de vie ou d'amis pourront confirmer mes ressentis ou mon intuition à ce sujet-là. Et donc, ces hommes qui ont éteint ce feu, ils portent en eux quand même cette énergie éteinte et on sent qu'il leur manque quelque chose. Comme si ils étaient coupés d'un membre, coupés d'une partie d'eux. Je donne un exemple avec une personne que j'ai reçue là récemment. Et dans mes ressentis pendant le massage, donc c'était pas un massage tantrique, c'était un autre massage de base californien. J'ai ressenti que l'énergie, j'ai ressenti que j'arrivais pas à avancer comme je voulais. C'est-à-dire que je massais la personne, mais c'était dur. Genre comme si j'avais besoin d'aller chercher une énergie autre, de me prendre une grande tasse de café, de me prendre des vitamines pour que ce soit fluide, pour que ça avance. Il y avait vraiment quelque chose qui me plombait, qui m'interdisait d'avancer. Et je me suis dit, ben c'est ça qu'ils vivent, ces hommes-là, et sûrement que chez les femmes, on peut retrouver des profils similaires, mais là, je parle des hommes. C'est ça qu'ils vivent. Ils ont constamment sur eux un truc qui les bloque, un truc qui les empêche d'être réellement, qui leur interdit d'exprimer ou de ressentir pleinement les choses. Et ça doit être difficile. Eux, pour le coup, sont vachement sûrement dans le mental, dans le contrôle des choses, pour se sécuriser. Et du coup, ils se permettent pas suffisamment de ressentir, de revenir au corps, d'exprimer leur envie, leur désir, que ce soit vis-à-vis de leur sexualité ou de la vie en général. Et il y a peut-être beaucoup de culpabilité, de honte qui réside à cet endroit-là, je pense. Enfin, c'est mes ressentis. Et là, l'idée, ça va être de venir être dans le toucher, le masser, pour s'autoriser à ressentir ça. S'autoriser à ressentir ça, à se dire qu'il n'y a aucune honte à avoir du plaisir, il n'y a aucune honte à ressentir de l'envie et à l'exprimer. Et pareil, il y aura une espèce d'ouverture qui va se faire, puisque on sera plus dans la non-autorisation, le fait de se restreindre, de se priver, de se contenir. Il y aura au contraire quelque chose de je suis légitime à, j'ai le droit à, je prends ma place, je m'exprime et je goûte à ma substance, à mon essence, à mes envies, à mon plaisir. Donc c'est pour ça que je trouve que ces deux profils ont le même problème qui s'exprime pas pareil, parce que ça part de la même zone et ça crée cette restriction, peut-être pas au même endroit dans le corps et dans les émotions, mais il y a quelque chose qui est contenu, qui est enfermé, voilà. Et venir masser, que ce soit en tantra particulièrement, je pense qu'on peut vraiment travailler là-dessus, ça permet de réouvrir, retrouver de l'espace, de l'amplitude, respirer dans cet espace qui a été beaucoup trop contenu
et remettre de la légèreté aussi, parce que ok, ce sont des sujets qui peuvent être sérieux, profonds, mais en fait c'est le jeu de la vie, quoi. C'est le plaisir de vivre aussi qui est présent dans ces sensations, dans ces ressentis. Voilà ce que j'avais envie de partager pour le côté homme, ce que certains hommes peuvent venir chercher en tantra. Voilà. Et ben je vous souhaite une belle journée et à bientôt peut-être.